Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Et bien écoutez, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se crash tester toute la marque NYX. Je vais me faire un make-up de A à Z NYX. Si ça vous dit, comme moi, parce que j'ai trop hâte, il y a certains produits que j'ai carrément oubliés, que j'ai retrouvés dans mes tiroirs. Et bien écoutez, on va le faire ensemble, restez avec moi, à de suite. 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Allez, donc on est parti. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Je suis fan de la marque sur beaucoup de choses. La seule chose que je n'ai pas, je me suis dit j'étais sûre d'en avoir, mais que j'avais terminé et jeté, c'est mon mascara. Et j'avais commandé un crayon pour la vidéo aujourd'hui, un produit pour les sourcils. Il est arrivé, mais il est beaucoup trop clair. J'ai dû je l'ai vu dès que je l'ai ouvert et je me suis rendu compte qu'il était trop clair, sauf que j'avais prévu de vous tourner la vidéo. Donc il y a juste les sourcils que je ferai en dehors, voilà, de la vidéo. Et les cils, je le crash testerai sur mon Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Je fais plein de petites choses au quotidien qui vous plaît énormément. Plein de petites vidéos sympas. Donc, je pense que je testerai éventuellement un mascara NYX. Parce que je crois que ça fait très longtemps que j'en ai pas testé un. J'ai fait plein de crash tests de mascara. Donc, voilà, on testera NYX aussi. Mais tout le reste, normalement, j'ai quasiment tout. Donc, il y a les fonds de teint. On va se tester enfin ces fonds de teint-là. Vous avez été nombreuses à me les demander. Donc, celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai déjà crash testé ce produit. Il y avait également les petites huiles à lèvres. Alors je crois que j'en ai deux de différentes, mais là j'ai peut-être pris celle-ci aujourd'hui. En huile à lèvres, j'ai pris la couleur, je crois qu'on est sur... C'est la 07, la Scrolline. Et celle-là, je la mets souvent, vous adorez. Souvent quand je fais des stories ou autres et que je l'ai, vous me demandez qu'est-ce que j'ai sur les lèvres. C'est ce produit-là, vous allez voir, il est juste extraordinaire. J'ai retrouvé deux autres produits NYX, donc ceux-là avec une extra tenue. Vous avez d'un côté le pigment et de l'autre côté le gloss, mais le gloss en fait ne va pas trahir, on va dire, la tenue du rouge à lèvres. Bien au contraire, ça lui donne un petit peu plus de confort, mais c'est exceptionnel, ça a une tenue vinyle, ça a vraiment un côté vinyle et une tenue de fou. Donc il y a ceux-là aussi éventuellement à tester. Pourquoi pas le rose, j'avais peut-être envie. Les poudres, j'ai pas voulu en racheter parce que j'en avais. J'ai retrouvé celle-ci, la Can't Stop Won't Stop, mais couleur banana. Vous savez quoi, je crois que je ne l'ai jamais testé, la banana. Donc est-ce qu'elle a un côté orange, comme la Huda Beauty, un côté illuminateur? Bref, là j'avais dû commander pour la vidéo une base, parce que la mienne, j'en avais plus, c'était celle de cet été. Voilà, la Born to Glow. Et j'ai pris la teinte numéro 1, Sunbeam. Voilà, c'est un illuminateur, base, tout ça, bref. Donc à tester, j'avais aussi pris au cas où le Born to Glow en fond de teint, mais je voulais déjà tester, celui-ci je l'adore. Si vous voulez quelque chose de naturel, de léger, de très glowy, avec un tout petit prix, parce que je crois qu'on est à même pas 10 €. Franchement, ce fond de teint, il est fabuleux, je l'ai utilisé tout l'été dernier, j'ai adoré. Après, j'ai trouvé aussi cette poudre-là, la HD Studio, mais elle, je crois qu'elle est... qu'elle fait focus, donc j'ai peur que pour la vidéo je ressorte blanche. Je l'avais testé une fois pour le dessous de l'œil et tout, et je me souviens, on était allé au restaurant avec mon homme et on avait fait quelques photos, on était super contents de nos photos, sauf que toutes les photos étaient fracassées avec tout le blanc que j'avais sous les yeux, donc ça avait fait un flashback, bon bref, donc pas possible. J'ai trouvé des highlighters. Alors le Born to Glow, j'ai trouvé celui-ci, la poudre illuminatrice, et également des petits brillants comme ça, on va voir. Donc ça c'est un petit peu plus été, forcément, je pense qu'on va plus partir sur ça. Pour aujourd'hui, j'avais également une terre de soleil. Alors il y avait des petites choses que j'avais chez NYX, je vous cache pas que pour la vidéo j'ai pas pu totalement réinvestir, refaire une commande, une grosse commande. Vous voyez cette palette, je vais pouvoir faire mon contouring avec. Voilà, donc voir un petit peu ce que ça donne avec ça. Allez, donc je vous ai approché un petit peu, on va mettre le bandeau. Le petit bandeau, le petit serre-tête. Encore une fois, vous êtes trop nombreuses à me le demander. Celui-là, il est trop beau. J'adore. C'est celui qu'on voit souvent sur les réseaux au niveau de la forme. Là, j'en ai un marron qui arrive mercredi que j'ai commandé. J'ai pris le marron aussi parce que j'aime bien. Voilà, le rouge, c'est sympa, mais peut-être pas tous les jours. Voilà, pour toutes celles qui veulent le lien, n'hésitez pas. Allez, donc on est parti sur cette petite base. Donc on est sur une base qui va... Alors, c'est une base illuminatrice. Elle va rehausser le teint et lui donner un air éclatant, frais et ravissant toute la journée. Allez, donc on est parti. Elle se présente comme ça, je sais pas si vous le voyez bien. Donc il est vraiment illuminateur. Elle est très fluide. Donc là on est sur des bases, si vous avez une peau grasse, une peau acnéique ou des choses comme ça,
Prenez plus une base qui va être matifiante, qui aura peut-être moins ce côté glowy et brillant, parce que regardez, en 2 secondes, il y a vraiment un glow. Moi personnellement, je trouve ça canon. Et cet été, j'avais pris la même que ça, mais en doré. Et franchement, des fois, je me mettais que ça et un petit peu de poudre de soleil, ça suffisait largement. Ou alors une petite bébé crème et c'est canon, quoi. Donc voilà, le glow il est là en direct. Donc celle-là je la valide, en plus c'est des tout petits prix. Mon homme va vous mettre sous la vidéo tous les liens les filles. Donc n'hésitez pas, encore une fois c'est une petite parenthèse que je vous fais. Quand vous allez sous les vidéos de n'importe quelle créatrice de contenu, on passe énormément de temps à chercher les liens. C'est-à-dire qu'il faut les demander, les chercher, les valider. Ça peut prendre beaucoup de temps. Pour la plupart du temps on n'est même pas forcément affilié. Bref, c'est une petite précision. Mais quand il y a un lien et qu'on est affilié, voilà, on le précise, c'est qu'on touche quelques petits centimes. Donc là avec Amazon, en l'occurrence quand vous allez sur Amazon avec mon lien, n'hésitez pas à aller acheter vos aspirateurs, vos ordinateurs avec mon lien éventuellement, mais ça permet de récolter quelques petits centimes qui font des petits euros et qui font des toutes petites sommes au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais c'est quand même important et puis ça encourage notre métier de créateur de contenu. Voilà, donc c'est une petite précision que je tenais à faire, encore une fois en toute transparence, parce qu'il y en a beaucoup qui le disent pas, mais voilà. On fait pas l'aumône, mais c'est quand même un travail qu'on fait, qu'on fournit pour vous simplifier la tâche de cliquer dessus, de commander le produit. Mais des fois il y en a, ils cliquent, ils notent le nom du produit et puis ils vont l'acheter ailleurs ou alors plus tard, mais sans repasser par le lien et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je le précise. Allez, donc je vais prendre mon petit pinceau à fond de teint. Toujours celui-ci de Hit, non j'allais dire de Hit Cosmétique, non c'est l'imitation, c'est le dupe de Hit Cosmétique. Pareil, on va vous mettre le lien sous la vidéo, je l'adore, on est à 9,90 €. La fois il était même en promo à 7 €. Je suis fan de ce produit là, il est en plusieurs couleurs, moi je l'avais pris en rose avec des petits, je sais pas ce qu'il y a dedans, des petites paillettes qui sont figées dans la résine et je trouve ça trop beau. Allez, donc on va prendre ça et on va se faire le teint. Alors le teint on va passer sur lui, comme ça je vais me faire un maquillage un petit peu intense aujourd'hui. Alors j'avais pris celui-ci pour ma première vidéo crash test sur Instagram, sauf qu'il était beaucoup trop clair et celui-ci j'ai fait exprès de le prendre volontairement trop foncé pour pouvoir en fait mélanger les deux. Voilà, n'hésitez pas à rectifier de cette façon-là parce que quand on commande sur internet, déjà en magasin des fois c'est pas simple, mais quand on commande sur internet, mais c'est pire que tout. Et même moi en tant que professionnelle, c'est un petit peu difficile de trouver sa juste teinte. Là vous voyez, j'ai mis hop là les deux petites teintes là et je vais remuer jusqu'à attendre à peu près ma teinte à moi parce que l'autre il est trop foncé. Après pour cet été il va me servir, je trouve, il sera quand même pas mal le doré, mais l'autre le clair c'était beaucoup, mais alors beaucoup trop clair. Voilà, quand vous faites un petit crash test, vous voyez, il est sur ma main, là. Après, vous pouvez acheter des petites choses que vous positionnez, vous savez, en bague, sur le doigt, tout ça. D'ailleurs, il faudrait que j'en achète une, de petites palettes comme ça. Et en plus, pour positionner tout ça, au lieu de l'avoir sur la main, en fait, tout simplement. Mais bon, ça revient un petit peu au même. Et là, je viens de le positionner ici. Donc, quand vous avez un doute, si un jour vous êtes démaquillé, que vous allez en parfumerie ou autre, n'hésitez pas à tester. Ils sont super bons, mon pinceau. Je l'ai nettoyé au gel douche hier, au shampoing de ma fille et il sent trop bon. J'étais en train de dire qu'est-ce qui sent si bon, c'était ça. Et en fait regardez, il faut qu'il n'y ait pas trop d'écart avec votre cou, sachant que ça peut toujours foncer un petit peu, il y a de l'oxydation dans la plupart des fonds de teint, donc attention. Voilà, moi je pense qu'on n'est pas trop mal, je préfère qu'il soit un poil trop clair des fois et le rectifier que trop foncé, c'est pas très joli. Donc vous allez voir de suite, je vais vous faire un côté de visage, vous allez voir, si vous m'avez pas vu sur Instagram, regardez la couvrance de ce produit. Parce que alors moi j'ai des imperfections avec mes taches pigmentaires, alors autant je remercie là-haut, je sais pas, mais de pas avoir eu d'acné, je n'ai pas eu d'acné étant jeune, j'ai pas eu ce problème là, mais j'ai eu par contre des taches pigmentaires relativement tôt parce que ouais j'ai été une adepte du soleil. Ayant une peau qui bronze bien et tout, bah, j'ai profité un peu trop du soleil. Bon maintenant ça fait pas mal d'années que j'y vais plus, il n'y a plus vraiment d'exposition directe et en plus de ça je suis extrêmement protégée au niveau du visage, mais quand le mal est fait bah, c'est compliqué. Donc regardez, c'est impressionnant la couvrance. Quand je l'avais crash testé, pardon, vous aviez été nombreuses à adorer, d'ailleurs m'avoir demandé le lien et commandé le produit. Et en plus il se matifie, j'adore le côté mat après tout de suite. Regardez ce que ça donne. Voilà, donc voilà, le résultat parle de lui-même. Si vous avez comme moi des taches pigmentaires, des imperfections, des cicatrices, des variantes de teint, parfois avec des taches ou un bronzage pas homogène ou autre, n'hésitez pas à mettre un fond de teint couvrant.
et vous avez vu on est quand même pas mal et on n'a même pas mis encore l'anti-cerne avec une correction sous le dessous de l'œil parce que moi cette tache là, cette petite tache là c'est ce qui m'assombrit vraiment le regard et le visage. Mais bon, je maintiens que je vais les traiter ces taches, hein. C'est juste que c'est un budget que j'ai pas pour le moment de faire un peeling et tout, mais dès que je pourrai je le fais et je serai tellement heureuse de pouvoir mettre un fond de teint beaucoup plus léger et de pas camoufler les taches. Alors après je reçois plein de messages comme quoi ah mais oui mais c'est pas grave, ça choque pas, c'est pas vilain, ouais mais moi j'aime pas quoi, moi j'aime pas. Donc voilà ce que ça donne, donc je me fais tout le visage, on est parti. Voilà, donc après, attention, l'éclairage ne rend pas forcément justice aussi, parce que j'essaye de pas mettre trop blanc, donc c'est vrai que des fois il y a un petit côté jaune qui ressort un petit peu dans le maquillage, mais moi quand je me regarde en retour, sur mon retour là qui est juste là en bas, on est pas mal. On n'est pas trop mal. Alors on va essayer, on va tester celui-ci. Donc l'anti-cerne, on est sur le Can't Stop Won't Stop. Moi je l'avais déjà testé il y a quelques temps, donc on va se le retester ensemble aujourd'hui et j'aime beaucoup. Donc là vu que le maquillage est assez intense, on va en mettre entre guillemets pas mal. Après on est sur une couleur, je l'avais acheté pareil sur le site. Il paraissait beaucoup plus beige et moi je le trouve très très clair. Je vous dis il vaut mieux avoir quelque chose de clair, quoique même le foncé on peut le rectifier, mais il vaut mieux avoir quelque chose de trop clair et de réchauffer un peu son teint que des fois trop foncé, c'est un petit peu compliqué, là c'est vite la cata quoi. Donc là au moins il n'y a pas trop de démarcation, c'est ça qui est le plus important. Je prends ma petite éponge aussi, pareil, il faudra qu'on vous mette le lien parce qu'elles sont topissimes, elles sont vendues par deux sur Amazon, elles sont pas chères, elles sont très souples et en plus elles sont en pointe. Donc le côté pointe comme ça, ça permet de bien faire le dessous d'œil. Donc voilà, si vous voulez un petit anti-cerne qui soit vraiment pas très cher, en plus il y a un gros choix, c'est même ça qui est compliqué sur le site, mais il y a un énorme choix au niveau de des teintes. Moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il a quand même une belle couvrance, alors on n'est pas sur une couvrance totale, mais on est sur une belle couvrance. Donc n'hésitez pas à le tester si c'est pas encore fait. Si jamais c'est déjà fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire les filles, si vous avez déjà testé NYX, si vous aimez NYX et quel est votre produit favori chez NYX. Voilà, j'aime bien lire vos petits messages, même si maintenant j'ai beaucoup moins la possibilité au vu du nombre de messages Instagram et YouTube. Je mets toujours un cœur, comme je vous ai déjà dit, je mets toujours un cœur et un pouce quand je les ai lus. Mais par contre, des fois, je peux pas toujours répondre. À moins qu'il y ait des questions, mais c'est vrai que souvent, avant, je répondais même quand il n'y avait pas de questions. Je disais décidez-là et tout ça, mais sauf que maintenant, bah, j'ai pas forcément le temps de répondre. Mais le cœur y est et je lis tous vos messages et ça me touche énormément. Vraiment énormément. Donc voilà ce que ça donne, on n'est pas trop mal. Voilà, le teint est pas mal. Et encore, je vous dis, moi j'ai mes taches pigmentaires qui ressortent un poil quand même. Mais alors pour peu que vous ayez pas de taches pigmentaires et pas trop d'imperfections, mais ils sont canons. Ça, ce teint poupée là, je trouve ça trop beau. Donc là, on s'est fait notre anti-cerne et notre fond de teint. Donc nous allons partir sur notre poudre. Parce que là, je n'ai pas de fard gras. J'ai pas de contouring, j'ai pas de fard gras. Donc on va faire toute la partie sèche. Donc il va falloir poudrer. La poudre banana. Alors, vous voyez, moi je l'avais déjà ouverte. Donc elle est jaune. Non, c'est vrai qu'après c'est pas jaune sur la main. J'ai quand même regardé. Donc on va faire le dessous d'œil. On va bien poudrer le dessous de l'œil. Donc pour le dessous de l'œil, n'hésitez pas à bien presser la poudre, à appuyer. D'ailleurs, j'ai vu la dernière Huda Beauty, la rose. Là, j'aimerais bien la tester. Il faudrait que je la teste. Il paraît qu'elle est géniale pour le contour des yeux. Quand je l'avais achetée, cette jaune là, la vendeuse, enfin la conseillère, elle m'avait dit oui, avec votre carnation, tout ça, la banana, vous allez voir, elle est top. Elle rehausse vraiment le teint et tout. Mais je trouve que ça fait quand même un peu jaune. Mais bon, en même temps, fallait bien que je la teste parce que j'en ai pas d'autres. Et l'autre, j'ai peur que ça fasse focus sur la vidéo. Elle est assez fine, elle est vraiment agréable. Donc faut juste prendre la bonne teinte, c'est tout. Mais elle est assez sympa en poudre fixatrice. Donc on va bien fixer les zones de brillance. La zone T. Ouais, ça aussi j'adore ces petites houpettes. Je sais pas, faudra qu'on vous mette le lien peut-être. Je crois que je les avais pris sur Amazon aussi. J'adore. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. On n'est pas trop mal, franchement on n'est pas trop mal. Il y a une belle couvrance. De toute façon, en toute sincérité, je pense que toutes celles qui me regardent, vous avez déjà testé du NYX. Et moi personnellement, je suis assez adepte de cette marque depuis pas mal d'années. Je suis même dégoûtée parce que moi qui vis vers Cannes, pour vous situer, à Cannes même, il y avait un magasin NYX. Il n'y a plus, ils l'ont fermé. Il y a peut-être, je crois que c'était pendant la période du Covid ou autre, avant, après, je me souviens plus. Il a fermé et il y en avait un à Cap 3000. Donc comment vous dire que j'étais trop contente, sauf qu'il n'y en a plus non plus dans le grand centre commercial. Donc je suis un petit peu dégoûtée, voilà, donc à part sur le site, mais moi ça me saoule parce qu'une fois j'avais commandé, j'avais reçu les trucs sous 5-6 jours.
Et moi j'ai tellement l'habitude d'Amazon Prime que moi une journée ou deux j'attends, voilà ça me suffit, mais pas d'attendre une semaine les produits. Bref, donc voilà, ça fait un moment que j'ai pas commandé sur leur site. Donc là j'ai cette palette, donc on va réchauffer un petit peu notre teint. Donc je vais prendre peut-être cette couleur, je vais prendre celle-là que je vais mélanger un peu. L'avantage des palettes c'est ça, c'est qu'on peut mélanger. Voilà, pour faire quelque chose d'un petit peu, hop, d'un petit peu froid. Donc là je pense qu'ils ont des contouring, oui je crois qu'ils en ont un contouring et blush de texture crémeuse. J'avais peur de ne pas recevoir pour la vidéo à temps. Donc j'ai dit je vais faire avec ce que j'ai. J'avais quand même 95% des produits pour faire la vidéo. La prochaine, dites-moi, j'aimerais bien tester Revlon. Revlon revient beaucoup sur le devant de la scène, je trouve. Je le vois énormément sur les réseaux. Ils ont des belles égéries. J'aimerais bien me faire un make-up total Revlon. Ouais, pour voir, j'aimerais bien tester. On va faire un petit peu le nez. Donc ça c'est la poudre de soleil. On va dire que je vais utiliser en poudre de soleil contouring. Sachant que la poudre de soleil, regardez, je vous l'incruste juste là. C'est celle que j'utilise depuis des années. Mais en toute sincérité, j'en ai testé d'autres. Donc elle s'est épuisée. Je l'avais terminée. Je l'ai plus pour la vidéo. Mais elle est extra. Elle est légèrement irisée, un petit peu pailletée. Là par contre, je suis sur du mat. Ce que je suis en train de mettre, c'est du mat. Vraiment. Donc voilà, si vous préférez le mat, prenez une petite palette de contouring comme ça, au moins vous pouvez vraiment prendre ce que vous avez besoin, faire le dessous des yeux, il y a même un petit highlighter ici. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous préférez la palette. Sinon, la poudre de soleil qu'on vient de vous incruster, elle est extraordinaire. Mais j'utilise plus l'été, l'hiver je la trouve trop foncée. J'ai pas trouvé d'autres teintes que celle que j'avais. Voilà, donc j'ai réchauffé un petit peu mon teint, on est pas mal. Vous voyez, même pour le dessous des yeux, j'aurais pu utiliser quelque chose comme ça, en compact. Voilà, j'aurais pu l'utiliser, mais bon, on est déjà pas mal. Je voulais pas partir sur un maquillage, entre guillemets, vraiment pour transformer les contours, tout ça. Moi, je voulais vraiment quelque chose d'assez quotidien, quand même. D'accord, donc je sais que vous aimez bien ça. Donc, on va rester sur ça. Et par contre, le blush, pareil, le blush, j'en avais un. Et je sais pas, je le trouve pas. Donc, j'ai retrouvé ça. Alors, qu'est-ce qui m'a pris? Je vous dis, je crois qu'on m'avait conseillé. Regardez, ce blush, il est jaune. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Franchement, un blush banane. Non mais un blush banane. Est-ce qu'on va être surpris ou est-ce que c'est n'importe quoi? Ça fait bizarre, jaune, non? Moi qui ai l'habitude de mettre des rosés, c'est pas si mal. Non, franchement, c'est pas si mal au final, je sais pas. Après c'est pour réchauffer peut-être, je sais pas. Moi le retour que j'ai c'est pas trop mal. J'espère que le retour écran n'est pas trop dégueu non plus. Mais non, bah je suis surprise. Elle m'avait dit testez-le en étant brune, c'est canon. Et pour peu qu'on soit bronzé, c'est encore mieux. Alors j'avoue, je suis pas bronzée là. Mais regardez, c'est celui-ci, c'est quel numéro? Le Silence is Golden. Le silence est d'or. Donc ouais, ok. Voilà, bah écoutez, il est pas mal. Je vais pas trop en mettre. J'ai peur que ça fasse trop jaune. Mais c'est vrai que je suis surprise. Je m'attendais pas à ce que ça fasse quelque chose de... Bah que j'allais pas me démaquiller de suite en fait. Donc ça va, ça me va. On va le garder. Et je vais mettre un petit coup d'highlighter ici. Donc au final, lui, il est un petit peu rosé. Donc ça va peut-être redonner une nuance un petit peu plus soft. Je vais le mettre avec le petit éventail. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'éventail. Bon, pour déposer le... Tout doucement. Pour déposer l'highlight, je trouve ça canon. Je l'avais déjà utilisé celui-ci. Alors vous avez le plus foncé, plus doré comme ça, plus cuivre pour les peaux beaucoup plus mates ou pour l'été. Et sinon, celui que je suis en train de mettre pour maintenant. Voilà, une petite touche. Hop, toujours le bout du nez. Bon, on est pas mal, hein. Franchement, on n'est pas trop mal. Voilà, n'hésitez pas. Quand il est léger, comme ça, vous pouvez vous redonner des petites pointes de lumière sur le visage avec, sans problème. Et surtout, quand c'est avec ça, c'est beaucoup moins prononcé qu'avec un pinceau classique ou carrément au doigt. Le doigt, je n'utiliserai que si c'est une matière liquide. D'accord, mais pas sur quelque chose de poudreux. Donc on est pas mal. Là hors caméra, vous ça va prendre une seconde, mais pour moi ça va prendre quelques minutes. Je vais faire mes sourcils. Je fais ma teinte plus claire ici et plus foncée juste là. Allez, donc on est parti pour les sourcils. Allez, donc on est bon pour les sourcils. J'ai retracé ma ligne un petit peu, voilà, rapidement. Et c'est ce qui, je trouve, qui habille totalement comment dire, quand on a des sourcils très fins qui sont pas dessinés. Moi, c'est des anciens qui sont tatoués, mais que j'ai quasiment plus de tatouage. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à les poudrer. Voilà, moi je les poudre un petit peu après pour avoir une meilleure tenue toute la journée. Voilà, avec la poudre que je ne remets pas, la poudre que j'ai déjà utilisée. Et après avec le petit goupillon, avec un petit goupillon à sourcils, hop, on coiffe les petits poils.
Voilà pour les sourcils. Mais c'est vrai que non, j'avais pas été trop fan des produits sourcils de NYX. Donc c'est pour ça que j'ai pas réinvesti. Et j'ai voulu quand même réinvestir pour la vidéo. Et au final, il est arrivé trop clair. Bref, donc ça, on est bon. Pour ce qui est des yeux, aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur un liner. Vous avez été nombreuses à me demander ce que je pensais du liner. Alors celui-ci, c'était la collection, il était rose à ce moment-là. Mais je crois qu'il est noir, il a été de toutes les couleurs. Peut-être bleu marine aussi, j'avais vu. Alors pas la couleur du liner, elle est noire. Mais le packaging, le surpackaging, je trouve qu'il est joli. Ils font des éditions limitées, c'est le Epic Ink Liner. Donc il se dit quand même waterproof. Moi je trouve qu'au niveau tenue on n'est pas sur une tenue de certains waterproof comme le NYX, comme le Kiko, mais il est quand même pas mal. Donc au niveau des palettes fard à paupières, je vais vous dire en toute la vérité, si tu passes par là, ma mère elle va comprendre, ma mère ou ma soeur, mais à Noël j'ai préparé plein de petites choses, des petits sacs et tout ça, et j'ai donné une grande palette et une petite je crois, mes palettes NYX. Donc voilà, que j'avais déjà testé, j'avais déjà fait mes crash tests, les produits sont pigmentés, ils sont incroyables, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais moi personnellement je les utilisais pas trop, alors du coup, avant qu'ils soient abîmés ou qu'ils soient périmés, j'avais donné, et je me rends compte au final que j'en avais besoin pour la vidéo, sauf que j'habite pas à côté de ma famille, donc du coup je me suis dit c'est pas grave. J'ai trouvé cette petite palette là où on a des pailletés, en fait oui c'est des petits pailletés irisés. Donc on va en tester un et puis le reste je vais me faire un liner. Voilà, on va se faire un petit liner comme ça, on teste celui-ci aujourd'hui. Mais les fards à paupières, je vous le dis et vous le redis, ils sont incroyables. Voilà, incroyables. Donc ça, je peux déjà vous donner mon verdict, même si j'en ai pas pour aujourd'hui. Et celui-ci, qu'est-ce qu'on va tester? Je vais les crash tester sur la main. Donc c'est vraiment des paillettes. Alors je trouve qu'ils font des petits morceaux. Ça j'aime pas trop quand ça fait. Regardez, hop, vous avez vu? Il y a vraiment des reflets. Très joli, donc il y a des gris, il y a un rosé, donc je pense qu'on va peut-être partir sur un gris aujourd'hui, on va rester sur du soft. Alors quand on est sur une texture un peu crémeuse, je vous conseille de le faire au doigt, voilà, de le faire au doigt, je trouve que ça accroche beaucoup mieux. Et quand on a les ongles longs un petit peu comme moi, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau pour mettre devant. Mais le reste, c'est quand même mieux, je trouve, d'avoir de tout appliquer au doigt. La matière s'étire quand même un petit peu mieux, je trouve, et ça se met plus facilement sur... Ça se dépose plus facilement en fait sur la paupière. Donc par contre, il est super pigmenté, super pigmenté. Donc vous voyez, je mets sur ma paupière mobile et je monte un tout petit peu, j'étire un petit peu la matière. Mais alors c'est un joli gris, franchement c'est un joli gris. Alors lui pour le coup je l'avais jamais testé. Le rose aussi après il est beau, hein. Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu plus fade sur l'œil le rose, ou alors faut le mettre par touche. Donc comme je vous ai dit, avec un petit pinceau, n'importe lequel, un petit pinceau plat par exemple, petit pinceau plat comme ça, on va prendre la matière et on se rapproche un tout petit peu plus de devant. Parce que moi avec les ongles je ne peux pas. On va pas non plus se blesser hein, les filles. Voilà, je trouve que le pigment est assez joli. Je sais pas si on va vous faire un petit zoom pour bien voir. Mais ils sont super beaux, franchement ils sont canons. Donc ça, et je vais vous montrer, pour pas avoir un œil on va dire qui a l'air un petit peu fatigué, mais vous n'avez pas de fard à paupières. On reprend sa palette, la palette de teint que j'ai utilisée. On prend un pinceau fluffy et on va reprendre la couleur. Peut-être un petit peu tester celle-ci. Et on va se faire le creux de paupière. Et vous allez voir, on a l'impression d'avoir fait un travail de fou. Alors que pas du tout. Et en plus tout ça avec juste un fard à paupières pailleté et notre palette de contouring. Si vous n'avez pas de palette de contouring, votre terre de soleil fera totalement l'affaire. Hein. Et ça vous permet de bien, voilà, faire un joli creux de paupière. Voilà, donc vous voyez un œil où il y a simplement le gris déposé et un œil où le travail est un petit peu plus sympa. Donc on va même en mettre au-dessous pour avoir l'œil un petit peu moins fatigué. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Allez, je me fais les deux. Voilà ce que ça donne, donc ça fait un joli fondu, ça a plus un côté un petit peu smoky. Et après on peut prendre un petit pinceau plat et on va prendre la couleur un petit peu la plus claire, la mate, je sais pas si je vais pas mettre d'irisé peut-être. Et en fait on reprend le dessous du sourcil, vous voyez, pour ce qu'on appelle mettre un coup de propre et ça donne une autre dimension à votre maquillage. Un petit peu de, pas de blanc franc, hein, mais quelque chose qui se rapproche de la couleur de la peau. Et c'est très joli, ça permet de rendre, voilà, votre smoky un petit peu plus travaillé, plus fondu.
Voilà, c'est des petites techniques qui sont très simples et que tout le monde peut avoir. Vous voyez, c'est pour ça que c'est peut-être pratique des palettes comme ça au final. Je pense que vous allez peut-être adorer une palette dans ce style. Et là, on va se tester l'eyeliner. Alors moi, j'ai déjà testé depuis très longtemps. Mais on va se faire une petite pointe de liner ou un petit liner complet, je vais voir. Vous savez, le maquillage, c'est souvent à l'inspi, je sais pas vous. Mais moi, des fois, j'ai quelque chose en tête le matin. Je me dis, je me maquille comme ça et au final... Au moment où je fais, bah, je rajoute, j'enlève, je fais autre chose. Bref, c'est suivant vos inspirations les filles. Voilà, donc la mine, regardez comme elle se présente. Elle est super fine, la mine est super fine. J'aime beaucoup le tracé que ça donne. Voilà, donc là, moi personnellement, je fais un œil un petit peu étiré. Vous pouvez faire que la pointe, vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez ou pas du tout de liner. Il y en a, ils aiment pas trop le liner. Il y en a, elles sont pas très, comment dire, elles sont pas confiantes avec un liner surtout noir. Donc vous pouvez aussi le faire, pardon, avec un fard à paupières noir et un petit pinceau biseauté. Mais alors bien biseauté, vous voyez comme ça, très fin. Ça vous permet vraiment de faire un petit tracé bien précis aussi. Donc voilà, on peut faire aussi la petite pointe juste là dans l'angle de l'œil. Voilà, donc il y en a le font très prononcé. Moi personnellement j'aime bien faire juste une petite pointe, que ça soit pas trop mais que ça a ce côté un petit peu foxy eyes. Moi j'aime beaucoup. Pour le mascara, alors le mascara comme je vous ai dit je le crash testerai sur Instagram si j'en trouve un entre temps, mais là pour le moment je vais prendre mon habituel. Celui que j'utilise tous les jours c'est le Essence, la base blanche. Et là c'est le Guerlain. Voilà, j'ai ma copine de Sephora qui m'avait fait un petit colis et du coup elle m'avait donné le Guerlain. Et d'ailleurs je crois que j'ai le Make Up Forever aussi à crash tester. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Allez, donc là je me fais les cils, ça ne fait pas partie de la marque NYX, alors on abrège. Allez, le mascara est appliqué. Donc ça c'est fait. Donc le mascara, comme je vous ai dit, celui que j'avais testé à l'époque, c'était un volumateur, il était extra. Donc pour l'instant, moi personnellement, je valide tous les produits NYX. Et pour les lèvres, je suis trop fan de ce produit-là. Mais je vous dis, il est tellement simple. Entre l'application, entre la tenue, je trouve qu'il a vraiment une belle tenue. Et si vous voulez quelque chose avec une tenue encore plus incroyable, c'est ceux-là. C'est les Shine Loud en duo comme ça. Donc moi j'ai les deux couleurs et j'ai celui-ci. Donc aujourd'hui je sais pas si on se teste le rose ou si je vous montre ça, un de leurs derniers produits qu'ils ont sorti. Donc la seule chose c'est que je vais mettre un tout petit contour des lèvres parce que là c'est un gloss et je veux quand même qu'il me tienne. J'ai pas mal de choses à faire après. Je veux quand même qu'il me tienne, mais je n'ai pas de contour des lèvres NYX parce que j'avais jamais investi là-dedans dans les crayons parce que j'en ai pas énormément. Et franchement moi les crayons c'est quand ils dépassent pas 2 €. C'est-à-dire je crois qu'il n'y a que celui-ci. Il était à 9 €, mais c'est quand il y avait les Black Friday à Sephora. Je l'avais eu à 5-6 € et c'est le maximum que je mets au niveau financier dans un crayon parce que j'en utilise très rarement. Ah, attendez. Je me suis laissée volontairement, regardez, une petite trace de mascara ici et là pendant que je me mettais mon mascara. Et regardez, je vous en ai déjà parlé, mais pour celles qui n'étaient pas encore au courant, vous attendez que votre mascara sèche et avec un petit goupillon à sourcils, vous allez simplement gratter. Par contre attendez qu'ils soient plus secs que ce que là. Là il est encore un peu humide moi. Mais regardez, hop, voilà, en une seconde là c'est parti. Là il était un peu plus épais. Mais c'est parti aussi. Donc pour la paupière ou autre, évitez de prendre des cotons-tiges, d'imbiber d'un produit ou autre, d'un démaquillant. Juste vous laissez bien sécher, vous gratouillez légèrement sans trop vous faire mal avec un petit goupillon. Allez, on se fait les lèvres, je me fais juste un petit contour. Et j'ai acheté ce contour des lèvres. Moi c'est le numéro... Alors vous avez été nombreuses aussi quand je l'avais testé sur Insta à me le demander. Mais il est vraiment trop beau. C'est le numéro... C'est le 25, le Coral Sunset. Il est trop beau. Déjà je le trouve très beau. Mais je l'ai pris exprès pour mettre avec ce gloss. Gloss c'est une huile à lèvres. Hein, donc un confort extraordinaire. Et une brillance de malade. Il y a plein de couleurs différentes. Voire même du transparent. Je crois qu'ils ont du transparent. Et j'adore. Ouais, regardez. Moi la couleur c'est une couleur que j'adore pour l'hiver. Regardez ce que ça donne. Je trouve que ça fait une lèvre vraiment pulpeuse à l'œil tellement qu'il est glossy, tellement qu'elle est glossy cette huile. Moi je suis vraiment fan. Donc pour cette couleur, moi c'est le 7, hein. Je crois que je vous l'avais dit, le Scroll-In. Et je l'ai aussi en rose. Regardez comme c'est trop beau.
Je l'adore aussi cette couleur. Moi je pense un petit peu plus printemps-été pour moi celle-ci. Mais là on est vraiment sur une couleur incroyable. Donc après une fois que vous avez terminé votre maquillage, bon moi la seule chose qui me dérange un petit peu c'est mon blush. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus lumineux, tout ça, ça existe, ils en ont, c'est juste que moi j'en avais pas pour la vidéo aujourd'hui. Mais ça choque pas. Le mascara c'est dommage, mais je le testerai dans quelques jours, c'est pas grave, je le commanderai, je le testerai également. Et là on va finir avec les brumes fixatrices de maquillage de NYX. Je les adore les filles, elles sont pas chères, d'ailleurs il y aura le lien aussi sous la vidéo. Et celle-ci c'est un fini repulpant. Si vous avez la peau un petit peu en inconfort au moment de la fin de votre maquillage, quand vous avez poudré tout ça, n'hésitez pas à tester celle-ci. Elle est hydratante et repulpante. J'essaye de vous la montrer. Voilà, si ça fait focus, parce que des fois quand je suis en zoom on voit pas super bien. Je vous l'annonce. Radiant finish, fini éclatant. Et celle-ci, je l'adore. On met celle-ci, elle est légèrement pailletée. Elle a des petites paillettes, alors faut bien le secouer, parce que sinon les paillettes elles se mettent tout au fond. Et des fois j'ai fait comme ça m'a limite fait des taches de rousseur quoi, tellement que il y avait plein de petits sprays, plein de petites gouttes. Là on va faire un petit zoom et regardez, et je vous montre. Donc la brume, faut y aller, hein. On n'inonde pas le visage, mais il faut vraiment qu'il soit bien humidifié. Vous voyez, hop, là regardez, ça fait des petites taches, c'est des petites paillettes. Donc voilà, et une fois ça m'en avait fait, je vous cache pas, un peu partout, je dis qu'est-ce que c'est? Et c'était ça. Et j'utilise mon petit vaporisateur, mon petit ventilateur à main de bureau que j'adore. Franchement je l'adore ce produit, depuis que je l'ai acheté je m'en passe pas. L'été c'est la base. Et même l'hiver je l'utilise pour fixer un petit peu, accélérer le séchage de mon mascara et de ma brume fixatrice. Allez, vidéo crash test NYX terminée. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Là on essaye de vous montrer d'un petit peu plus près, mais je trouve que le résultat est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur des petits prix. Moi maintenant quand je vois du Charlotte Tilbury, du Too Faced, du Benefit, qu'on est sur des produits, un crayon à sourcils à 35 €, qu'on est sur des fonds de teint à 60 € et que franchement regardez le résultat. Et encore, je vous ai dit pour la vidéo, j'ai pas pu financièrement investir dans un total produit tout neuf, de tout racheter. Mais ça je les ai achetés il y a pas longtemps, mes fonds de teint les filles. Vous avez des taches à camoufler, des imperfections, il est génial. Et on est à une dizaine d'euros. Quand je dis 10 €, je crois même qu'on est un tout petit peu moins, c'est-à-dire 9,90 €. L'anti-cerne, il fait son affaire, il est génial. Leur brume fixatrice, c'est mes bébés, ça je les adore. Franchement j'ai du mal à passer à d'autres. En plus j'avais eu en cadeau il y a quelques temps la Anastasia Beverly Hills. Le flaconnage il est trop beau, il est pailleté et tout. Bref je l'ai pas là, je crois que je l'ai à la salle de bain. Canon, je l'adore. Mais je me dis ouais c'est la même chose quoi. J'ai rien de plus qu'un produit à 9 € quoi. Si les bases, moi les bases je trouve que c'est un super prix. Elles sont petites hein, on est sur des 30 ml je crois. Même pas, non 18 ml, qu'est-ce que je vous dis 30, 18 ml, c'est un peu petit mais illuminateur. Vous avez vu le glow que ça va apporter de suite. Après j'ai mis un fond de teint très couvrant et mat. Mais si vous mettez par exemple au niveau du fond de teint le glow que je vous ai parlé tout à l'heure, celui-ci, si vous mettez ça, franchement vous allez garder un glow mais toute la journée. J'ai déjà fait le test, c'est génial. J'avais même ça, alors ça je les avais achetés, je l'avais pas trop testé. J'avais pris le doré, celui-ci qui est un peu trop jaune, trop électrique. Moi personnellement j'adore le combo lèvres. C'est peut-être, si je devais dire un produit favori, ça serait peut-être le fond de teint et le gloss, que je vous dis ça parce que je l'utilise depuis plusieurs mois et je suis trop fan de ce produit là. D'ailleurs j'ai deux couleurs, il faudrait peut-être que j'aille checker s'il y a eu d'autres couleurs, d'autres nouveautés avec un petit rouge, un petit bordeaux, bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en prépare plein d'autres, n'hésitez pas à aller voir celle-ci, celle de 100% aussi make-up L'Oréal. Et en plus de ça, là on fait NYX et la prochaine fois j'aimerais bien faire Revlon et j'aimerais bien faire peut-être Yves Rocher ou faire plein d'autres marques. Petit prix, ça serait quand même sympa déjà pour moi, pour mon budget, mais pour vous aussi. Donc voilà, j'aimerais bien crash tester du 100% marque, voir un petit peu ce que ça donne parce que j'ai vu que dans mon sondage ça plaisait énormément. Donc j'arrête de parler, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on s'abonne, je vous en prie, on s'abonne, c'est important et c'est gratuit. Et un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Des bisous. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝음